En mars dernier, le documentaire de Marie Portolano, Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, a révélé le comportement sexiste de Pierre Ménès au sein de Canal+. Parmi les faits qui lui sont reprochés, une agression sexuelle commise par le journaliste sur Marie Portolano. Comme l'ont montré les enquêtes des Jours et de Mediapart, les remarques misogynes et humiliantes du présentateur sont monnaie courante dans les couloirs de la chaîne cryptée. Mais une autre affaire est passée inaperçue. Les propos homophobes dont a été victime l'assistant de Pierre Ménès, Emmanuel Trumer. Le jeune homme aurait été la cible de harcèlement moral et d'insultes à caractère homophobe pendant une année entière, par message, devant ses collègues, mais aussi devant les joueurs et les entraîneurs. Le but, le discréditer. Emmanuel Trumer n'est pas homosexuel, mais le faire passer pour un homme gay dans le milieu toxique du journalisme sportif lui a fait subir de plein fouet l'homophobie ambiante. Depuis, Emmanuel Trumer a porté plainte pour harcèlement moral. Sa plainte n'a pas rencontré beaucoup d'écho, il s'est retrouvé un peu seul, ce silence de plomb. Il a été heureusement écorné par ces femmes qui ont eu le courage de parler. Elles ont été plus entendues qu'Emmanuel parce que justement il y a cette force du mouvement MeToo. Et on voit bien que ce qu'a subi Emmanuel doit se mettre en parallèle avec ce qu'ont subi ces femmes. Depuis le déclenchement de MeToo en 2018, les médias s'emparent de plus en plus des questions de violences sexistes et sexuelles des hommes sur les femmes. Mais les violences homophobes sont encore largement passées sous silence. Ils ne rencontrent pas immédiatement la solidarité qui s'est créée récemment aussi dans le combat féministe et dans le combat de l'affirmation nécessaire de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je crois que le phénomène MeToo a libéré la parole de manière extraordinaire, a permis qu'évidemment un certain nombre de comportements qui étaient tolérés, si j'ose dire, ne le soient plus, mais qu'il y a encore une méconnaissance de ce qui est le harcèlement au travail, au fond, la violence dans les relations de travail. Emmanuel Trumer, qui avait révélé avoir été traité de PD à longueur de journée, a été très peu entendu. Pourtant, ce qu'il décrit ferait partie intégrante du système Pierre Ménès. Dans un entretien accordé aux médias, l'ancien assistant affirme que les agressions sexuelles sur les femmes, le harcèlement, les remarques racistes et homophobes sont des pratiques courantes du journaliste. Mais la vedette du Canal Football Club n'aurait jamais été inquiétée par la direction. Ça s'inscrit dans la même logique, c'est-à-dire c'est la logique de la position de pouvoir qui vous permet tout sur les individus, qui vous permet n'importe quel comportement, qui vous permet du harcèlement sexuel, mais aussi du harcèlement moral. Au fond, cette position de pouvoir qui n'est pas limitée par la réaction normale qu'auraient dû avoir les uns les autres à l'intérieur de l'émission, dans ceux qui diffusaient l'émission, à Canal, eh bien, cette position de pouvoir, elle permet à Pierre Ménès, sans limite, d'avoir ce comportement à l'égard des gens qui travaillent avec lui. Un système qu'Emmanuel Trumer résume en une phrase. Soit tu marches là-dedans et tu peux faire tes trucs, soit t'es pas d'accord et c'est fini pour toi. Le pouvoir, je l'ai puisque je suis censé être le principal animateur dans le monde du football. Je suis celui qui fait la pluie et le beau temps, qui peut détruire l'image d'un footballeur ou d'un club. Forcément, travailler avec moi, c'est rentrer dans l'univers du football. Je suis celui qui peut te garder ou te virer, qui peut te faire ou te défaire. Cette situation-là, elle aurait impliqué évidemment un rapport, je dirais, moral, humain, respectueux de celui qui n'est pas dans cette position de pouvoir. C'est tout le contraire. On le maltraite, on l'injurie, je dirais que c'est une manière de l'injurier, on lui donne des injonctions, on lui dit en permanence qu'il est nul. C'est ça le harcèlement. Dans son entretien aux médias, Emmanuel Trumer assure que Pierre Ménès est une pièce essentielle des rapports de pouvoir au sein de Canal+. L'animateur vedette jouirait d'une position privilégiée. Les Jours a révélé que Canal avait censuré 2 scènes du documentaire de Marie Portolano. Celle où la journaliste confronte Pierre Ménès à propos de l'agression sexuelle qu'il lui a fait subir et celle où elle le confronte à propos du baiser forcé qu'il a infligé à la journaliste Isabelle Moreau. Et sur C8, chaîne du groupe Canal, l'avocat de Pierre Ménès a même affirmé librement que son client n'était visé par aucune plainte. Il y a 0 plainte. Il y a 0 ouverture d'information judiciaire. La chaîne ne se cache même plus de protéger son journaliste. Pierre Ménès serait également l'interlocuteur privilégié de Yannick Bolloré. Plusieurs fois, Emmanuel Trumer les aurait entendus tous les deux au téléphone. Il affirme que Bolloré conseille Ménès, lui parle amicalement et l'appelle même Pierrot. Quand un journaliste a besoin de faire passer un message à Bolloré, ce serait à Ménès qu'il demanderait de faire l'intermédiaire.
C'est un personnage truculent, c'est un personnage qui, je dirais, sait animer des émissions, on ne va pas lui contester ça, qui va attirer l'attention de l'auditeur sur la base souvent de sa vulgarité et de sa manière d'être, mais au fond, ça marche. Et comme ça marche, eh bien, il est devenu tout-puissant dans le système Canal. Le portrait de Pierre Ménès que donne Emmanuel Trumer est celui d'un homme intouchable. Et ça, selon lui, ça détruit les victimes qui seraient blacklistées si elles osent parler ou même le contredire. Face à, je veux dire, un système, encore une fois, tout le monde témoignant pour Pierre Ménès parce qu'il fallait bien garder son emploi, ou tout le monde, beaucoup, je dirais pas tout le monde. Et on voit bien cette difficulté, cette peur. Ces journalistes du service des sports de Canal qui ont signé cette pétition en soutien à l'un des leurs et qui se trouvent peu à peu licenciés ou pas repris quand ils sont pigistes ou blacklistés d'une certaine manière. On voit bien qu'il y a là une puissance qui veut interdire la parole, y compris dans un monde où la parole devrait être particulièrement libre, celui du journalisme. C'est exactement ce qui serait arrivé à Emmanuel Trumer, qui a dénoncé les agissements de son ancien boss en 2019 sur les réseaux sociaux. Son propre père est l'agent de Pierre Ménès. Il a préféré couper les ponts avec son fils en prenant parti pour son client. Depuis le harcèlement moral et la procédure judiciaire qui s'en est suivie, Emmanuel Trumer a sombré dans la dépression. Côté boulot, aucune rédaction sportive n'a jamais répondu à ses candidatures. Pierre Ménès aurait tout verrouillé. Depuis 2 ans, la vie d'Emmanuel est sur pause, pendu à un éventuel verdict. Un verdict qui ne tombera pas avant 1 ou 2 ans. Retrouvez notre article complet sur le site du Média.